Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Ouest, de l'Est, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Depuis vos positions respectives, depuis le Liptako groupement, frère, soyez salués. Yoromani. Là, aujourd'hui là, mois d'août, on va rentrer dedans là. Yo, Yabelon. Là, on rentre en août, avant de sortir l'autre côté là-bas là. On va savoir qui est qui dans ce monde. Qui est qui dans la sous-région ouest africaine là. En tout cas, un cadavre va mourir. Oh, un cadavre va mourir. D'après Wete Pierre, un cadavre va mourir. C'est ça qu'elle avait dit. Chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. On va aborder ici la question de la rencontre entre Macron et Draman. Macron et puis Draman là, ce qu'ils se sont dit là, les coulisses là, eh bien, il y a un indiscret qui a parlé et on va vous expliquer ce qui s'est passé entre Macron et puis Draman. Moi, je vous ai pas dit ici. C'est ici, j'étais assis. Vous étiez là et vous me regardiez et on se parlait. Je vous ai dit que Dra est parti à Paris là. C'était pour deux choses. Comment faire pour son 4e mandat et comment faire pour déstabiliser l'AES. Il n'y a pas de sujet. Et c'est ce qui est sorti. Et on va décortiquer ça. On va décortiquer ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner les vraies informations concernant la lutte en Côte d'Ivoire. Demain, samedi 26 juillet, demain, samedi 26 juillet, j'appelle tous les Africains, toutes les Africaines, tous les panafricanistes, tous les progressistes à faire mouvement vers la place de la République à Paris, dans le 3e arrondissement. Métro ligne 8, métro ligne 5, je crois qu'il y a ligne 6 ou ligne 1 qui arrive là-bas aussi, place de la République. Vous allez là-bas à partir de 13h00. Il faut que la place de la République soit bondée de monde pour envoyer un message à Macron et à Draman Ouattara pour leur dire que 4e mandat là, non seulement ça ne passera pas, mais il n'y aura pas d'élection sans Babo, sans Thiam, sans Sourouguium, etc., etc. Ça là, il faut que tout le monde sorte demain samedi. Vous savez que s'il était là-bas, là, s'il était à Paris encore là, ah, je serais la première personne sur le lieu. Tout le monde sait ça. Donc, je suis bien placé pour vous demander de sortir. Sortez! Sortez comme un seul homme. On va dire, salut mon frère. Sortez comme un seul homme. Allez-y. Envahir la place de la République demain. Frère, quand j'ai dit ça, le samedi 2 août 2025, le samedi 2 août 2025, la grosse manifestation tant attendue qui va donner les couleurs de la révolution ivoirienne si Draman ne change pas de fusil d'épaule, si Macron ne change pas de fusil d'épaule, la grande marche qui va annoncer les couleurs de la révolution ivoirienne sera organisée ce samedi, le samedi 2 août. C'est-à-dire qu'après samedi de demain, après ça, samedi qui vient là,
la grosse marche sera organisée. Donc, tout le monde là, tout le monde est invité. Parce que si tu ne viens pas, ben c'est la marche qui va démontrer si oui ou non le peuple de Côte d'Ivoire est avec l'opposition. C'est la marche là qui va démontrer ça. C'est que c'est la couleur qui est là comme ça. Si vous ne sortez pas, si on ne sort pas pour aller marcher, pour envahir tout le boulevard jusqu'à Destin, depuis Ibis jusqu'à la place de la République au plateau, si on n'envahit pas là, les gens à travers le monde entier ne vont plus nous prendre au sérieux. Draman lui-même là, il ne va plus nous prendre au sérieux. Macron là, il ne va plus nous prendre au sérieux. Ben, Allah là, ils ont peur. Mais si on a fait la démonstration et qu'on a sorti au moins 1 million de personnes, on peut le faire. On peut sortir 1 million de personnes le samedi prochain. Le samedi prochain. On peut sortir 1 million. Si on a sorti 1 million de personnes dans les rues, de Ibis jusqu'à la place de la République, bloquer toute la voie. Frère, on ne va pas parler encore. Draman là, il va appeler tout le monde pour demander pardon, pour dire, ah, pays là, prenez-moi mauvais. Mais si vous restez chez vous à la maison, Draman va avoir le courage de nous affronter. Si vous restez chez vous à la maison, Draman va avoir le courage de vous affronter. Donc, sortez! Sortez! Tout le monde dehors, le samedi 2. Tout le monde dehors à Abidjan. Frère, après le samedi 2, le 16 août, c'est-à-dire qu'on le laisse faire, Dra lui-même, on le laisse faire son discours du 6 août pour l'indépendance là. Quand il finit son discours du 6 août, 10 jours après, Babo sort dans le dos. Gros, c'est-à-dire que giga meeting à Yopougon. Le Kokoko là, en fait démonstration encore à Yopougon. Et après Kokoko du 16 là, on va programmer encore. On ne s'arrête plus. C'est fini. C'est fini. On a démarré. On ne s'arrête plus. C'est jusqu'à la victoire. Non-stop. Non-stop. Et les missions sont partout à travers la Côte d'Ivoire actuellement. Les missions sont partout à travers la Côte d'Ivoire actuellement pour aller mobiliser les Ivoiriens. C'est nous, on appelle stratège politique. Faut être en dépression. On ne se presse pas. Et j'encourage les jeunes djoulas, les petits djoulas qui ont commencé depuis près de 2 à 3 mois là à faire les vidéos à visage découvert pour démontrer leur soutien clair et net au président Gbagbo. Je vous encourage, Aïtanaï, Akaran sinon fouille vidéo là, Ayake, mais faites vos vidéos. Faites vos vidéos. Et puis envoyez-moi les liens. Faites vidéo, envoyez-moi les liens. Je vais reposter. Non seulement je vais republier sur TikTok, mais je vais reposter sur ma page Facebook et puis ma page YouTube aussi. Aïe vidéo ok. N'insultez personne. Faites les vidéos. Faites vos vidéos. Est-ce que vous comprenez ça? Même les gens, Issa Malik, ils disaient, mais Issa Malik. Actuellement au nord là, personne. C'est-à-dire que tout le monde est décomplexé. Tout le monde est décomplexé au nord. On n'est plus dans quoi? On ne sait plus. Tout le monde mène ses activités. Voilà. Donc j'encourage ce mouvement-là. J'encourage ça. Frère, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. Alors donc, je vous ai dit ici, chers camarades peu d'Afrique, que Macron, parce qu'il y a un cadre du PPH, du RADP qui a dit, monsieur Miabli, qui a dit que les cadres du RADP avaient pris Dra en otage. Ils avaient pris Dra en otage et ils obligeaient Dra d'être candidat.
Mais j'ai dit que ce n'est pas les cadres du RADP seuls qui avaient pris Dra en otage. Mais Macron lui-même avait pris Dra en otage. Parce que Dra est très malade. Je n'ai pas dit, Dra est très malade. Il ne sait pas quand il va mourir. Et à côté de Dra, celui qui était bien parti pour être candidat à la place de Dra, en la personne de Temogo Merlé, la maladie qui a emporté, comment il s'appelle, Ouattara, la maladie qui a emporté Ouattara, eh bien, ce gars-là a cette maladie. Il a la maladie là, la maladie qui a frappé Ouattara. Ah, le gars là, il a la maladie là, On va vous expliquer tout aujourd'hui. Aujourd'hui là, à Bébéfort. Dra a envoyé des drones. Il a envoyé des drones à la frontière Burkina, Côte d'Ivoire, pour aller espionner les positions des militaires burkinabés, pour donner des informations aux terreaux sur le terrain. Et les terreaux ont sorti leur tête au clic là. Tout ça, on va vous parler. Et c'est chez Macron là-bas, il a parlé des drones. Frère, Yoromani, on va écouter ici le journaliste là. Lui là, il a sa source qui était là-bas, comment on appelle ça, au déjeuner de Draman Macron. Ça, lui là, il était là-bas. Donc, on va l'écouter et on va décortiquer petit à petit. On va aller petit à petit. À la main. Écoutez ici, allez petit à petit. Je peux répondre à votre question. Donc, selon ces informations que j'ai pu recueillir, deux sujets essentiels ont été abordés lors de ce déjeuner Macron-Ouattara, ou Ouattara-Macron comme vous voulez. Un sur la santé du président Ouattara, et deux sur le cas du président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam. Je vais commencer par ce sujet-là. Comme l'annonçait d'ailleurs hier en Côte d'Ivoire le quotidien Le Nouveau Réveil, qui est proche du PDCI-RDA, le cas de son Excellence, Monsieur le Président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, a bien été abordé lors de ce déjeuner, et c'est le président français Emmanuel Macron qui en a parlé. Alors, j'ai noté à la volée une phrase qui a été prononcée par Emmanuel Macron. Macron a demandé à Ouattara une approche, je ne sais pas ce que ça veut dire, et il lui a demandé, est-ce que tu l'as vu? Macron demandant à Ouattara, est-ce que tu l'as vu? Il lui a demandé une approche, en clair, la France a demandé au président ivoirien de prendre langue avec le président Tidiane Thiam. Je ne sais pas ce qu'a répondu Alassane Ouattara à cette demande du président français. Voilà pour le premier sujet, mais qui n'a pas occupé l'essentiel de la conversation. Alors évidemment, à ce stade, j'ai demandé si le cas de son Excellence, le président du PPACI, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, avait été abordé par Emmanuel Macron. La réponse est non. Clairement, Macron n'a pas parlé de Gbagbo lors de ce déjeuner. Il a parlé de Tidiane Thiam. Et donc là, je confirme ce que le Nouveau Réveil, qui est proche du PDCI-RDA, écrivait hier matin. Bon, mais l'essentiel du déjeuner a porté sur une question beaucoup plus délicate, comme je vous le disais à l'instant, l'état de santé du président Ouattara, avec une interrogation côté français. Je chauffe mes lunettes pour lire mes notes, savoir pourquoi Alassane Ouattara avait-il hésité à annoncer sa candidature comme l'attendaient tous les militants du RHDP.
Et Alassane Ouattara aurait répondu au président Macron qu'il avait besoin de l'avis de ses médecins. Jusqu'à présent, me dit ma source, il n'a pas eu l'avis de ses médecins et qu'il avait l'impression que ces médecins ne lui disaient rien sur son état de santé. La source parle de jeu caché, je ne sais pas pourquoi. Le président Ouattara était venu à ce déjeuner pour parler situation sécuritaire, mais donc je vais vous dire ce qui a été évoqué et qui était très prévisible, mais la question de sa santé a été évoquée et assez longuement. On dit que c'était un sujet évidemment très sensible. Alors enfin, je termine sur la situation sécuritaire. Alassane Ouattara a donné des garanties qu'il n'y aurait pas de problème en Côte d'Ivoire. Il a même parlé de drones. Il a dit que les djihadistes ne passeraient pas dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a évoqué le manque de fiabilité des pays de l'AES à ce sujet. Et Macron a écouté et Alassane Ouattara lui a donné des assurances. Voilà l'essentiel. Frère, voilà l'essentiel de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit entre Dramane et Macron au déjeuner. Mais, vous savez, à Baokone, on met le pied dans le plat. On va mollo, donne un décortiquage, c'est-à-dire que méticuleux. Un décortiquage méticuleux. Et ça, on va décortiquer ça. Ça, là, on va décortiquer ça. Mais est-ce que je ne vous ai pas dit que Macron rusait avec le PDC RDA? Je ne vous ai pas dit ici que Macron, là, c'est-à-dire que il faisait croire au PDC RDA qu'il est avec lui, mais en réalité, il joue avec le PDC RDA. Là, Macron, il demande à Dra, est-ce que tu as pris langue avec Tidjane Thiam? Est-ce que tu as parlé avec Tidjane Thiam? Mais pourquoi parler avec Tidjane Thiam? Écoutez, écoutez la partie de Thiam d'abord. Écoutez d'abord. Je peux répondre à votre question. Écoutez donc, selon ces informations que j'ai pu recueillir, deux sujets essentiels ont été abordés lors de ce déjeuner Macron-Ouattara, ou Ouattara-Macron comme vous voulez. Un sur la santé du président Ouattara et deux sur le cas du président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam. Je vais commencer par ce sujet-là. Comme l'annonçait d'ailleurs hier en Côte d'Ivoire le quotidien Le Nouveau Réveil, qui est proche du PDCI-RDA, le cas de son Excellence, Monsieur le Président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, a bien été abordé lors de ce déjeuner, et c'est le président français Emmanuel Macron qui en a parlé. Alors, j'ai noté à la volée... Donc, ce que Jeune Afrique a dit, soit disant que la question de Thiam, ni de Thiam, ils n'ont parlé de ni de Thiam, ni de Gbagbo, ni de Watt, ni de Blé Goudé, c'est faux. Ni de Srogium, c'est faux. Ils ont bel et bien parlé de Thiam. On continue. Une phrase qui a été prononcée par Emmanuel Macron. Macron a demandé à Ouattara une approche, je ne sais pas ce que ça veut dire, et il lui a demandé, est-ce que tu l'as vu? Macron demandant à Ouattara, est-ce que tu l'as vu? Il a demandé une approche, en clair, la France a demandé au président ivoirien de prendre langue avec
avec le président Tidjane Thiam. Je ne sais pas ce qu'a répondu Alassane Ouattara à cette demande du président français. Voilà pour le... Macron a demandé à Ouattara une approche vis-à-vis de Thiam. Il n'a qu'à prendre langue avec Tidjane Thiam pour parler, pour discuter avec lui. Pour vous rappeler du discours de Tidjane Thiam qui nous a frustrés, nous tous. Mais quand on prend du recul et puis on réfléchit, quand Tidjane Thiam a parlé de serpent dans le pantalon là, en réalité, il ne parlait pas de l'opposition, il parlait de Draman. Parce que Draman Macron avait demandé à Draman de faire en sorte que Thiam rejoigne le RADP pour en faire un parti unique. Vous m'écoutez? Pour en faire un parti unique. Et il a donné des garanties à Thiam, disant que Thiam allait être le candidat de ce RADP-là. Est-ce que vous m'écoutez? Mais en réalité, c'est un leurre. C'était pour dissoudre le PDCI et puis maintenant, à la dernière minute, sortir dans le dos pour être candidat et puis mettre Tidjane Thiam de côté. Comme ce qui s'est passé, comme ce que Idriss Déby a fait avec Succès Masra. Vous avez vu qu'aujourd'hui, Succès Masra est dans la poubelle. C'est ce que Macron avait demandé à Ouattara. Donc, comme Thiam a vu dans le jeu, Thiam dit non, moi je ne veux pas au RADP, il irait chez moi. C'est ça, il a parlé de serpent dans le pantalon. Vous avez compris? Donc, Macron demande maintenant à Ouattara, depuis que tu es rentré ici, là, est-ce que tu as pris langue avec lui? Est-ce que tu l'as rencontré? Macron dit à Macron, non, je ne l'ai pas rencontré. Macron lui demande maintenant, il faut prendre langue avec lui. Il faut essayer de le convaincre toujours pour qu'il rentre dans le RADP, afin qu'il renonce à faire cavalier seul avec son PDC RDA. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, l'intention de Macron, c'est de dissoudre le PDC RDA. C'est Thiam, écoutez très bien ici, parce qu'on parle toujours, les gens ne comprennent pas. Si Thiam n'accède pas à la demande de Macron et Draman, qui consiste à ramener le PDCI au RADP afin de constituer un parti unique contre Gbagbo, eh bien, ils vont sortir les grands moyens. Bimé, sois salué mon frère. Ils vont sortir les grands moyens pour accuser Thiam de putschiste, comment on appelle ça, de commanditeur de CNT bis. Est-ce que vous comprenez ça? Déjà, il vous a montré une copie de presse comment on appelle ça, d'un média du RADP. La dernière fois, où il était écrit clairement que Thiam veut créer un autre CNT. Mais CNT, là, c'est quand on fait un coup d'État qu'on fait CNT, Conseil National de Transition. C'est pas ça? Mais c'est quand il y a un coup d'État qu'il y a CNT. Donc, on l'accuse de coup d'État. Donc, là, il est question d'utiliser toujours le bâton avec Thiam. Jusqu'à présent, on utilise le bâton avec Thiam. Pardon, la carotte avec Thiam. La carotte, c'est le blaguer. Le blaguer, ça c'est la carotte. Mais le bâton est dans la main gauche. Le bâton là, le Brendoumi Soumaïla là, puis les docteurs qui ont échappé à l'enlèvement, aux enlèvements des encagoulés là, c'est ça qui est le bâton. Donc la carotte, on agit ça devant Thiam, mais derrière on prend le bâton et puis on tape les enfants du PDCI qu'on met en prison là. Ça c'est le bâton.
Donc, à l'aile, Macron, je vous ai dit, Thiam ne peut pas être président. Macron ne peut pas accepter que Thiam soit président de la Côte d'Ivoire. Ça, là, il faut écrire ça. Écrivez ça et puis gardez. Depuis longtemps, je le dis. Macron ne peut pas accepter. Parce que il s'est dit que, c'est-à-dire que les enjeux sont trop grands pour Thiam. Pour eux, Thiam ne peut pas gérer la frontière Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Pour eux, Thiam ne peut pas gérer la frontière Côte d'Ivoire, Mali. Pour eux, là, Thiam ne peut pas discuter avec les terreaux. Pour eux, là, Thiam n'est pas capable d'héberger les terreaux. Non! La seule et unique personne capable de le faire pour eux jusqu'à présent, c'est Draman. Draman ou Ténébraiement. Draman ou Ténébraiement. Vous comprenez ça? Draman ou Ténébraiement. Mais Draman est malade. Le gars l'a dit. On va mettre la partie là. On va mettre la partie de Draman. C'est très important d'aller tchébé. Pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit ici. Écoutez. Le premier sujet, mais qui n'a pas occupé l'essentiel de la conversation. Alors évidemment, à ce stade, j'ai demandé si le cas de son Excellence, le président du PPACI, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, avait été abordé par Emmanuel Macron. La réponse est non. Clairement, Macron n'a pas parlé de Gbagbo lors de ce déjeuner. Il ne peut pas parler de Gbagbo. Tidiane Thiam. Il ne peut pas parler de Gbagbo. Et donc là, je confirme ce que le Nouveau Réveil, qui est proche du PDC-RDA, écrivait hier matin. Il ne peut pas parler de Gbagbo. Parce qu'il n'aime pas Gbagbo. Il ne veut pas sentir Gbagbo. Et Gbagbo ne l'aime pas. Et nous, on ne l'aime pas. Macron, nous, on ne t'aime pas. Nous, on ne t'aime pas. On ne veut pas te sentir. Ben, tu es un barbier. On ne veut pas te sentir. C'est moi qui te dis ça. Ben, il faut que les petits Français de maintenant, l'élite française qui est là, sache que nous, là, on se rappelle de la traite négrière. C'est que vos grands-parents font à nos grands-parents, là. On se rappelle de ça. Et on n'a ni pardonné, ni oublié. Mais on fait profit bas pour une paix relative dans le monde. Pour un monde en paix. On fait profit bas. Mais on n'a pas oublié. Donc, nous, là, on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. Comme Macron, on ne t'aime pas. Il m'a dit, il casse ça de bon nous. Il bat bien, il m'a dit. Frère, on va continuer avec la santé des draps. Vous comprenez ici. Bon, mais l'essentiel du déjeuner a porté sur une question beaucoup plus délicate, comme je vous le disais à l'instant, l'état de santé du président Ouattara, avec une interrogation côté français. Je chauffe mes lunettes pour lire mes notes, savoir pourquoi Alassane Ouattara avait-il hésité à annoncer sa candidature comme l'attendaient tous les militants du RHDP. Attends. Donc Macron s'interroge sur les causes qui ont poussé Draman à ne pas annoncer sa candidature le 22 juin dernier, comme l'attendaient tous les militants. Comme l'attendait Macron lui-même depuis sa position. On va écouter. Alassane Ouattara aurait répondu au président Macron qu'il avait besoin de l'avis de ses médecins. Jusqu'à présent, me dit ma source, il n'a pas eu l'avis de ses médecins et qu'il avait l'impression que ces médecins ne lui disaient rien sur son état de santé. Ma source parle de jeu caché, je ne sais pas pourquoi. Et le président Ouattara était venu à ce déjeuner pour pas... Frère, est-ce que vous avez écouté ça? Macron demande à Dra, tiens, le 26 là, toi et moi on était d'accord, tous tes militants étaient d'accord, tu devrais annoncer ta candidature.
pourquoi tu n'as pas annoncé ta candidature? Parce que les gens disent, non, Macron fait pression sur Draman. Macron ne veut pas que Draman fasse 4e mandat. Mais attends, réveillez-vous de vos sommeils. Réveillez-vous de vos sommeils. Voilà la vérité. Et c'est ce que Bongo dit depuis toujours. Voilà la vérité. Si Macron ne voulait pas que Dra annonce sa candidature là, Macron allait dire, vraiment je te félicite de n'avoir pas annoncé ta candidature le 22 juillet. Ce qui est normal. Mais si Macron demande, mais pourquoi tu n'as pas annoncé ta candidature comme l'attendaient tous les militants? Pourquoi? Ça veut dire que Macron lui-même, il s'attendait à ce que Draman déclare sa candidature. Ça veut dire que Macron lui-même, il avait demandé à Draman de déclarer sa candidature. C'est ce que ça veut dire. Raisonnement logique, simple, comme de l'eau à boire. Ce que ça veut dire, c'est que Macron avait demandé à Dra d'annoncer sa candidature. Maintenant, Dra dit, j'attendais l'avis de mes médecins. J'attendais l'avis de mes médecins. Et mes médecins m'ont encore rien dit. Et je sens que mes médecins jouent à un jeu caché à mon égard par rapport à mon état de santé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est M. Miaplé qui avait raison. Draman Ouattara est pris en otage par Macron. Draman Ouattara est pris en otage par les cadres du RADP et Macron. Ce Dra dit qu'il attend l'avis de ses médecins avant de se proclamer, c'est que sa pathologie est grave. C'est que sa pathologie est grave. Mais si tu es en santé, ou bien si c'est des petits bobos de vieillesse, ça ne peut pas t'empêcher de dérouler ton agenda. Mais comment ton agenda est fait en fonction de l'avis de tes médecins? Ça veut dire que Draman traite une pathologie qui est susceptible, ou bien une pathologie qui peut permettre aux médecins d'annoncer le jour de sa mort, ou d'annoncer relativement le temps qui lui reste. Je vous ai dit ici, la dernière fois quand Dra partait en France, je vous ai dit, j'ai vu Dra trop affaibli. J'ai fait une vidéo ici où je vous ai montré, non? Quand il partait en France récemment, là, je vous ai dit que je l'ai vu trop affaibli. Et puis son service de communication a fait passer ces images dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, pour le rendre, c'est que pour retoucher son image, ils l'ont même mis en blanc et noir, ce qui ne se fait pas normalement. On ne peut pas mettre un président de la République en noir et blanc. C'est que le gars, son apparence n'était pas bonne du tout à voir. N'était pas bonne du tout à voir. Donc, il était malade quand il partait à Paris là. Mais il a été requinqué. Il a été requinqué. Ils lui ont mis de l'adrénaline. Ils lui ont mis des trucs bizarres. Donc, il demande à ses médecins, mais combien de jours il me reste? Il demande à ses médecins, mais est-ce que je peux tenir? Mais ses médecins ne lui disent rien. Parce que Macron a demandé à ses médecins de ne rien lui dire. Parce que Macron veut obligatoirement que Draman Ouattara soit candidat. Parce que Macron veut le pousser à être candidat en brie. Ça là, c'est ce qu'ils sont en train de dire ici là. Les militants du RDR doivent comprendre ça. Macron est en train de l'obliger à être candidat. Est-ce que vous me comprenez, chers camarades d'Afrique? Vous me comprenez? Voilà la réalité. Dra est malade. Dra ne tient plus.
C'est pourquoi Draman Ouattara, qui aime paraître, qui adore se vautrer devant les caméras du monde, qui adore paraître, c'est-à-dire qu'au grand rendez-vous, Draman Ouattara se fait remplacer partout. Même à la francophonie, récemment, il s'est fait remplacer. Il s'est fait représenter. Draman Ouattara qui a renvoyé en 2011-2012 Brou Aka Pascal, alors DG de la RTI, pour n'avoir pas filmé son retour en Côte d'Ivoire. Dra l'a limogé. Mais ce Dra aujourd'hui, fuit les caméras, ça va pas. Ça va pas. Mais ils savent, Macron sait que ça ne va pas. Mais comme il ne veut pas mettre quelqu'un d'autre, il ne veut pas mettre quelqu'un d'autre, parce qu'il s'est dit qu'au RADP, il y aura man. Tu mets Tchemego Merle, il y aura Palabre. Tu mets Bitogo, il y aura Palabre. Tu mets Téné Breman, il y aura Palabre. Alors là, le RADP est comme un géant au pied d'Agile. L'architecture qui tient le RADP, je dirais le seul pilier qui fait tenir le RADP, c'est Draman. Si Draman dit qu'il n'est pas candidat, le RADP s'écroule. Et l'espoir de la France de demeurer toujours, je dirais, aux affaires en Côte d'Ivoire, va s'effriter. Parce qu'ils ne pourront plus rien faire. La France va s'écrouler en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va les échapper. C'est pourquoi Macron veut tout faire pour que Dra soit candidat. Même si, après octobre, il meurt, on s'en fout. Même si après octobre, il meurt, on s'en fout. Mais Dra, s'il est candidat, il doit battre campagne. S'il est candidat là, il doit battre campagne. Il ne va pas rester à la maison. Il doit battre campagne. Mais pour battre campagne là, il faut se déplacer. Il faut prendre les véhicules, il faut prendre une voiture pour aller descendre ici et là. Il n'a plus la santé nécessaire pour faire ça. Dra n'a plus cette santé-là de se promener. Sinon, c'est l'ambulance qui va le prendre un jour en plein meeting pour le faire à Dra, pour le faire revenir à Abidjan. Vous l'avez vu au stade la dernière fois. Il a dansé à Aïcha Tremblay. Je ne sais pas si c'est Aïcha Tremblay ou bien si c'est Sandjebe ou bien si c'est Memondo. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a dansé. Vous comprenez ça? Parce que ça ne va pas. Il y aura magne. Mais je dis à Macron, si tu tues Draman, ça va augmenter le fossé entre toi et puis les Ivoiriens. Parce que nous les probabos là, nous on t'aime pas déjà. Et l'élite française là, non seulement nous n'avons plus confiance en cette élite maudite, mais nous nous méfions de vous. Nous nous méfions de vous. Mais aujourd'hui, ceux qui vous aiment encore en Côte d'Ivoire, ceux qui ont de façon moutonnière de l'affection pour vous en Côte d'Ivoire, vont se réveiller et vont commencer à vous détester. Les RDR, là, ils vont commencer. Mais quand RDR va commencer à vous détester, là, vous allez dire, mais pourquoi pourquoi on n'a pas laissé les gens là en paix même? Mais quand vous allez tuer Dra, là, nous, on va savoir. Mais c'est comme ça qu'ils ont tué Bon Koulibaly. C'est comme ça qu'ils ont tué Bon Koulibaly. Bon Koulibaly, il m'a dit de se soigner en France. Il revient en Côte d'Ivoire. Premier conseil des ministres, son cœur lâche, il tombe. Ah! Donc, il est parti là-bas, là. Le médecin ne savait pas qu'il ne devrait pas mener d'activité. Ah, tiens! Même nous, quand on a les petits bobos, quand
on va chez les médecins, le médecin te dit non, il faut prendre 3 jours pour te reposer. Ou bien il faut prendre 6 jours pour te reposer. Ou bien il faut prendre 1 mois. Même quand tu dois faire opération de, comment on appelle ça, de hernie, le médecin là, il te dit, ah, opération dernière tu as fait là, hey, tu as 3 mois, faut pas tuer la femme, hein. Médecin dit ça. Médecin dit ça. Mais comment un premier ministre, candidat déclaré du parti au pouvoir, va se soigner et puis vous ne lui donnez pas de temps de repos? Il rentre en même temps et puis il vous dit non, il peut tout faire. Ah, il est parti, il est tombé. Donc, c'est ce qu'il veut faire à Edra. C'est ce qu'il veut faire à Edra. Vous comprenez ça? Mais Yoroman. Mais ils vont finir par le tuer. Moi, ça, nous, c'est vrai que, mais s'ils l'ont tué, ils vont voir ça les RDA. Ils vont voir ça les RDA. Nous, on avertit le RDA pour leur dire que Dra, là, Macron, il va tuer Dra. Nous, on vous dit ça. Et après, ils sont passés maintenant au sujet sérieux. Le sujet même pour lequel Macron a fait venir Dra à l'Élysée, là. Ils vont parler de ça. Vous allez écouter. Et bon, on va décortiquer. On est là pour décortiquer. On n'est pas là pour amusement, on est là pour décortiquer. C'est un décortiquage en profondeur. C'est pas du jeu, hein. Parti. Écoutez ici. Parler situation sécuritaire, mais donc je vais vous dire ce qui a été évoqué et qui était très prévisible, mais la question de sa santé a été évoquée et assez longuement. On dit que c'était un sujet évidemment très sensible. Alors enfin, je termine sur la situation sécuritaire. Alassane Ouattara a donné des garanties qu'il n'y aurait pas de problème en Côte d'Ivoire. Il a même parlé de drones. Il a dit que les djihadistes ne passeraient pas dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a évoqué le manque de fiabilité des pays de l'AES à ce sujet. Et Macron a écouté. Et Alassane Ouattara lui a donné des assurances. Voilà l'essentiel. Voilà. Ils ont parlé de drones. Macron a dit, Dra a dit, il a donné des garanties à Macron pour lui dire que les djihadistes ne passeront pas en Côte d'Ivoire. Et il a donné des assurances. Voilà. Et puis ils ont parlé de drones et Macron et Dra a dit que les pays de l'AES ne sont pas fiables en termes de sécurité. Est-ce que vous avez compris? Mais est-ce que le monsieur là a menti? Il n'a pas menti. Parce que, selon une source sûre, le 23 juillet dernier, c'est-à-dire avant-hier, des drones de la Côte d'Ivoire, des drones ivoiriens, sillonnaient dans le ciel de la Côte d'Ivoire, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, pour guetter les positions des militaires burkinabés, pour donner ces positions-là à qui? Aux terroristes. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a où lire un peu ce que la source l'a dit. On dit des drones ivoiriens espionnent les positions de l'armée burkinabé à la frontière. Selon des invisibles, le rapport comptabilisé par ces drones ivoiriens n'est fourni à aucune unité de l'armée ivoirienne, mais plutôt à la présidence au profit des terroristes et mercenaires.
Le mercredi 23 juillet, pendant que les drones ivoiriens espionnaient, au même moment, une centaine de terreaux se préparaient pour démarrer depuis les broussailles de la frontière ivoirienne pour tenter des incursions sur le sol burkinabé. D'abord, ils ont fait une diversion pour tenter de se diviser en petits groupes pour faciliter leur pénétration. L'armée burkinabé, dans un calme olympien, a laissé le premier groupe avancer aveuglément avant de décharger sur eux. Le cri des premiers terreaux face à la réaction des boys burkinabés a facilité la fuite des autres pour se protéger le nez en territoire ivoirien. Le chef espion Oumar Sidibé, agent du renseignement extérieur au plus 225 07 09 94 00 94, je répète 07 09 94 00 94, on lui demande de passer le message à photocopie. C'est lui qui était le chef des espions. Est-ce que le monsieur a menti? Est-ce que le monsieur a menti? Il n'a pas menti. C'est le drone de l'armée ivoirienne, de la France, qu'on donne à l'armée ivoirienne pour aller espionner les positions des forces de défense de sécurité de Burkina Faso à la frontière. Pour donner ces positions-là aux terroristes et aux mercenaires, afin de frapper. Je vous ai dit la dernière fois que des armes seront envoyées à la frontière. Côte d'Ivoire, avec l'AES, pour aller renforcer la capacité opérationnelle des terreaux à la frontière. Est-ce que vous comprenez ça? Mais qui peut gérer ça là si ce n'est pas Draman? Qui peut gérer ça là si ce n'est pas Draman? Parce qu'en même temps, il faut le dire, Macron n'a pas trop d'influence en tant que tel sur Thiam. Ils n'ont pas... Bon, c'est vrai que Thiam a de l'argent là-bas, voilà, et dans leur compte, il a un peu d'argent, on peut saisir ça. Mais ça n'a rien à voir avec Dra. Dra, là, il est impliqué dans pas mal de sales coups. La rébellion, là, les Français ont toutes les preuves de l'implication de Dra dans la rébellion. Ils ont tout. Ils ont tout sur lui. Deuxièmement, la crise post-électorale. Il suffit juste que la France active son levier diplomatique pour faire partie de Draman Ouattara dans la CPI. Ça ne va même pas durer. Ça ne va même pas durer. La France peut le faire. Parce qu'il y a eu 3000 morts. On a joué Babo, c'est pas lui. C'est qui? Ils peuvent facilement envoyer Dra en prison. Vous comprenez ça? Troisièmement, Dra, il est vieux. On me dit même que souvent le gars, là, Dra, là, il confond les gens. C'est-à-dire que moi, il m'appelle, il peut m'appeler tout de suite là, Soule de Paris. Soule de Paris, c'est Suleiman, c'est mon homo. Mais il peut m'appeler tout de suite Oxymore. Ou bien il voit Soule de Paris, il dit ah, voilà, comment on appelle ça? L'Adi Shérif. C'est opposé. Soule lui, il est grand comme ça. L'Adi Shérif, le cou comme ça. Mais il va les confondre. Là, que tu vois là. Donc, le gars, il est malade. Donc, la France profite de ça. Mais vous ne voyez pas qu'ils ont obligé le président Paul Biya d'être candidat? Ils l'ont obligé. Il n'a même pas fait de déclaration à la télévision.
Pas de conférence de presse. On écrit pour lui. Je suis candidat. C'est la France qui fait ça. C'est la France. Mais c'est le président Idriss Déby Itno. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pris cette vidéo aujourd'hui. J'ai oublié la vidéo. Le président Idriss Déby Itno, il dit de sa bouche que c'est la France qui l'a obligé à faire, je crois, son 3e mandat. La France qui l'a obligé. Et après, les mêmes Français viennent, comment on appelle ça, dénoncer ce qu'il a fait. C'est la France qui l'oblige. Macron, c'est un barbier. Je vous le dis toujours. L'élite française est une élite maudite. Ça, là, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Et c'est pour tout ça qu'on impose drap aux Ivoiriens. Qu'on veut imposer drap aux Ivoiriens. Mais le Cameroun fait frontière avec le Nigeria. Boko Haram là, c'est pas les éléments des Macron. Boko Haram là, c'est pas les éléments des Français. C'est les gars des Français. Hein? Le président Tchani l'a démontré à suffisance. Avec les preuves et les coordonnées précises. Boko Haram là, ils sont au Cameroun. Ils sont au Cameroun. Et à part du Cameroun, ils traversent Nigeria, Niger, pour venir semer le chaos. C'est pourquoi ils ont imposé le gars là. Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire. On impose drap pour continuer à attaquer l'AES. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Drap là, il est fatigué. Mais comme lui-même, il allait se donner comme un chouin, comme un toutou aux Français. Mais nous, quand on est fâché, là, on l'allume. Quand il déconne, on l'allume. Mais quand on l'allume, on n'oublie pas les Français. C'est eux qui le manipulent. Il y a des draps. C'est-à-dire que drap là, c'est comme une marionnette. En fait, c'est un accessoire. J'ai fait l'exemple ici. Quand vous prenez un téléphone, quand vous achetez vos iPhones là, vous courez très rapidement pour aller mettre une coque dessus. La coque peut être bleue, mais le téléphone là, il est peut-être jaune ou bien rouge. Mais quand tu regardes le téléphone, tu as dit, ah, ton téléphone bleu là, donne-moi. Tu apprends le téléphone par la couleur de la coque. Allez, vous comprenez ça? Oh, en réalité, le téléphone là, peut-être qu'il est rouge. Drap là, c'est la même chose. C'est lui, apparemment, qui est président de la Côte d'Ivoire. Mais celui qui gère la Côte d'Ivoire, c'est la France. L'ordre du jour du Conseil des ministres, ça vient de la France. Les instructions à suivre en Côte d'Ivoire par le gouvernement ivoirien viennent de la France. Rien n'est décidé en Côte d'Ivoire. Rien n'est décidé. Notre pays est en otage. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut se lever pour libérer ce pays. L'AES subit. L'AES subit. Souvent quand je m'assois, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que, de la manière, les gens là sont hospitaliers. De la manière, les gens là sont hospitaliers. Et puis toi, ton pays les agresse. Ça c'est généralement. Hein? Mais il y a des insouciants et ça ne les gêne pas. Mais moi, vrai là, souvent, je suis gêné. Même hier matin, ici à une conférence, on m'a créé tout de suite une carte d'invité spécial. Hier, conférence. Hier, jeudi, conférence, je suis parti. À Siao. On m'a créé tout de suite. C'est-à-dire qu'une carte d'invité spécial. Et je suis allé m'asseoir. Vous comprenez ça? Les gens
nous adorent. Ils aiment les Ivoiriens. Tu ne peux pas passer toute une journée au Burkina Faso ici sans croiser quelqu'un qui va te dire que je suis né en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Sauf si tu es resté couché dans la maison. Si tu sors pour te promener, forcé, tu vas voir quelqu'un qui va te dire, moi je suis né en Côte d'Ivoire. Au moins, mon frère là, il est né en Côte d'Ivoire. Ma soeur là, elle est née en Côte d'Ivoire. Au moins, ça n'existe pas. Côte d'Ivoire, Mali, Niger, même chose. Pardon, Mali, Niger, Burkina, même chose. Même chose. Et c'est toi ton pays qui les attaque. Tu vois, vous voyez que c'est un peu gênant là. Hein? Mais heureusement que les gens sont dotés de discernement. Ils savent faire la part des choses. Ils savent qui est qui. C'est pourquoi le président Traoré a dit clairement, on n'a pas de problème avec le peuple ivoirien, on a un problème avec le régime ivoirien. Parce que, en réalité, le régime ivoirien est inféodé à l'élite maudite française. Le régime corrompu, voleur, les bitogoles, c'est Macron là qui les gère. Oh, vous ne voyez pas, et tous ils courent pour aller chercher légitimité à Paris. Ils vont se coucher à plat ventre devant Macron. Il pisse sur eux, il marche sur eux, il laisse sur sa chaussure sur eux. Pour que Macron leur dise, oui, toi tu peux être candidat. Mais, allez chercher légitimité chez Macron, vous allez venir nous trouver en Côte d'Ivoire. Allez chercher légitimité chez Macron, vous allez venir nous trouver dans le pays là. On va vous montrer qui a mis de l'eau dans le coco cette année. Cette année-là. Il y a le contact qui va se réveiller. Et il va nous applaudir. Thomas Sankara, il va nous applaudir. Cette année, c'est cette année. Parce qu'on va faire plaisir. On va faire plaisir. Ça commence demain. Demain, samedi, place de la République. Ça sera bondé de monde. Ça sera bondé de monde. Place de la République, ça sera bondé de monde. C'est Djamana qui sera là-bas. J'ai vu tout le monde aller là-bas. Place de la République demain. Demain, Figayo. Non, pardon. À l'espace Las Vegas de Yopougon. Yopougon, Las Vegas. Demain, Damana Picasso et Diaoufoué vont lancer la mobilisation pour la marche du 2. Donc tout le monde est invité à l'espace Las Vegas de Yopougon. Vous tous, allez-y là-bas. Tous ceux qui sont à Abidjan, allez-y là-bas. Ce soir même, il ne dort pas. Il est rentré dans les inbox, un à un, pour appeler tout le monde. Chacun à son niveau doit faire son travail. Yeri, on doit libérer le pays de la France cette année. La Côte d'Ivoire doit être libérée de la France cette année. On doit libérer le pays. Et vous comprenez ça, j'ai compris l'Afrique. Voilà la réalité. Donc, pour ne pas être trop long, je sais que vous m'aimez. Moi aussi, je vous aime. C'est pourquoi d'ailleurs, je suis dans la merde. C'est pourquoi d'ailleurs, Macron ne m'aime pas. Edra ne m'aime pas. Le Côte du coup me pouchasse partout. Mais, on est dedans. C'est parce que j'ai un amour inestimable pour l'Afrique et les Africains. Et pour cet amour, je suis prêt à mener le combat jusqu'au bout. Et je suis même prêt à mourir pour cet amour. Donc, point de doute, ce combat-là, on est dedans et on va le gagner. À coup sûr. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le président, son excellence, Ibrahim Traoré. Vive le président, son excellence, Assimi Goïta. Vive le président, son excellence, Abdraman Tchani. Vive le président Laurent Gbagbo. Je dirais Gbagbo ou rien. Vive l'opposition ivoirienne.
Vive l'opposition ivoirienne. Vive le président Thiam. Vive le président Guillaume Soro. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble les gars. Merci de partager encore.